Bon ben, bonjour les amis, petite vidéo là. Donc j'ai décroché ma remorque hier comme d'habitude. Là je m'en vais recharger dans le Kentucky à Somerset pour rentrer à Montréal. Mais avant tout je m'en vais prendre une douche. Bon il fait beau, mais il fait quand même moins là. Donc là bah, je vais aller rattraper mon autoroute. Bon, je vais répondre d'abord à un petit message qu'ils m'ont envoyé là. Ils veulent savoir si j'ai bien reçu mon chargement. Alors, on va lui répondre. Merci. Je l'ai bien reçu. Reçu. Hop, envoyé. Voilà. Donc là, l'usine où je vais charger là, c'est des essieux de remorques en fait. C'est pour un fabricant de remorques qui est à côté de Montréal. D'ailleurs ça m'arrive des fois de prendre des remorques neuves chez eux. Prendre des remorques neuves, on va les livrer. Là j'aime bien faire ça, des remorques neuves. La dernière fois j'ai fait un beau trajet, j'ai pris une remorque au terminal à Saint-Chrysostome, une citerne, et je suis allé la livrer à Calgary. De Calgary, je suis revenu, hop, je prends à gauche là. Je suis revenu à Winnipeg en solo, bobtail comme ils disent, et j'ai repris une benne neuve que j'ai ramené à Montréal. Alors Calgary, Winnipeg, enfin dans les alentours de Winnipeg, là il y avait à peu près 1500 km en solo. Alors l'autoroute elle est pas loin, le truck stop là, est à 10 minutes. Seulement hier, quand j'ai fini de tout faire, décrocher, raccrocher, il me restait 8 minutes. Puis à un moment donné, moi quand il me reste pas beaucoup d'heures, pour aller m'aventurer, aller chercher une place dans un parking, je fais ça que si il me reste au moins 1 heure de conduite, parce que si j'ai pas de place dans le parking, après ben, on est un peu dans la merde. Cette belle ligne droite là, bah, elle est limitée à 90 km/h. 55 miles. Donc là on est au Tennessee, bah, là je vais faire un petit crochet là pour aller au truck stop prendre la douche. Puis après bah, j'ai à peu près bon là il me dit dans 8 minutes j'y suis, j'ai 162 miles. Ouais, ça fait presque 200 miles, 200 km de route nationale. Mais bon, bien souvent ça peut être des routes comme ça nationales, ça va.
n'oubliez pas, hein, si les vidéos vous intéressent, hein, de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus là, c'est important, et puis des petits commentaires. Ouais, au moins un an de ça, là, j'étais venu ici et je suis passé quelques heures après le passage d'une tornade. C'était impressionnant. C'est impressionnant, c'est de se dire que tout était cassé, mais sur le passage de la tornade. Avant et après, tout était normal. C'est bizarre, ça fait drôle. Oh, l'entrée de l'autoroute est ici. C'est pareil, là, l'autoroute 40, là. C'est une longue autoroute, là, elle va jusqu'en Californie. Elle est en parallèle avec une autre autoroute qui est un peu plus au nord, là. C'est la 80. Et ces deux autoroutes-là, là, elles traversent les États-Unis d'est en ouest. Ça se réchauffe, il fait 0 degré. Peut-être pas besoin de manteau du coup. 4 miles, c'est juste ça. Parfois, il y a certains travaux comme ça, là, je sais pas pourquoi, mais il y a un panneau, là, il nous dit les camions, on doit rouler à gauche. Je vois pas la raison. Ils ont sans doute une bonne raison de faire ça, mais pour l'instant, je vois pas laquelle. J'ai essayé un nouveau positionnement là pour mon téléphone, là, je l'ai calé sur mon accoudoir. À mon Noël, il m'a payé tout un kit là. Il y a un micro avec une petite bonnette dessus. Je peux même mettre une lumière pour m'éclairer, mais bon. Apparemment, c'est du bon matériel. Ça, c'est Joby, J-O-B-Y là. Et ça marche bien. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser la lumière là. Comme
qu'ils utilisent dans les studios, genre pour éclairer le journaliste ou quoi. Peut-être que je vais l'utiliser quand je vais faire une vidéo là sur l'intérieur de la cabine et l'extérieur. Peut-être que là je vais l'utiliser, je ferai mon grand journaliste, grand reporter. Voilà, je croyais que la sortie c'était celle-là, mais non, c'est pas celle-là. Alors lui vient de se mettre à gauche. Si ça se trouve, il y a un panneau qui dit qu'il fallait se mettre à gauche, mais je l'ai pas vu. Ah oui, celle-là, 238. Bien au matin comme ça, on aura facilement de la place. Et moi j'espère, parce qu'il y a que s'il y a un décalage horaire avec le Québec, là on a 1 heure de décalage. Donc là il est 7h30 ici. Bon, je crois que j'ai mis mon clignotant assez longtemps à l'avance. Ceux qui sont derrière, ils vont se dire, il tourne où exactement lui? Alors, apparemment, ça doit être à droite la pilote. Ah, c'est ça, elle est à droite. Et hop, ça est en pleine poire. Alors il y a un système qui est pratique, ça marche ici aux États-Unis aussi, c'est qu'au feu rouge, si vous tournez à droite et qu'il n'y a personne, ben vous avez le droit de tourner. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que si quelqu'un le sent pas, il peut très bien se dire non, moi je reste au rouge parce que je ne le sens pas. Mais si vous le sentez et qu'il n'y a rien, vous avez le droit de tourner. Voilà, je peux pas parce qu'il y a du monde. Si lui se dépêche là, on va y aller. Voilà. Bah, je trouve ça pas mal, moi. Forcément un beau camion là. Qu'est-ce qui est beau. Encore un beau camion. Quel effet ça doit faire d'aller sur le parking et de voir ça, de dire c'est mon camion. Ah, allez, dépêchez-vous. Bon, bah voilà le parking. Alors au matin comme ça, bah, c'est bien parce que des courageux comme moi qui cherchent toujours la place le plus près possible. Puis surtout sans faire de manœuvre. Alors il y a des places qui sont réservées et payantes.
Mais c'est pour la nuit, comme là, il y a des places payantes, mais dès que je trouve un trou, j'y vais. Voilà. La journée comme ça, ben, on peut s'y garer, ça gêne pas, on a le droit. On va bouger ça là. Bon, je sais pas si vous allez me voir. Je fais un petit coucou. Coucou, le rebleu. Je peux pas rêver, meilleure place, c'est juste en face. Et voilà. Là, je vais supprimer. Donc ça, hop, on met sur off. Et voilà les amis. Je vais réserver ma douche. Bye bye.